Méditation, on voit, c'est aussi méditer, c'est aussi s'attacher, s'imaginer quelque chose. Je médite sur toi, Seigneur. La Bible dit, je médite sur toi, Seigneur. C'est-à-dire, je reste là, je pense à toi, je contemple et ta grandeur, je ramène mes pensées sur toi. Donc, c'est ramener tes pensées sur Dieu. C'est-à-dire, tu es dans un environnement, il y a des gens qui parlent autour de toi, il y a du bruit, mais tu ramènes tes pensées à Christ. Tu rentres au fond de toi et tu dis, c'est comme s'il n'y a personne au fond de moi, il n'y a que moi et Dieu. Dans le psaume 63, verset 7, il est dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je ne sais pas si vous faites cette expérience, tu as fini de prier à haute voix, dans certains moments maintenant, tu commences à parler au fond de toi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi, mais juste parce que tu sens là, ce que tu dois dire à Dieu, c'est pas à haute voix, tu dois lui parler dans ton cœur. C'est même recommandé dans la Bible. Mais des fois, tu ne penses même pas à cette recommandation. Tu as fait une prière à haute voix et à un certain moment, tu parles plus à haute voix, tu parles dans ton cœur. C'est ça. Tu as besoin de ça dans ce monde. Parce que, comme je le disais, c'est que les gens qui nous entourent, ils ne sont pas forcément des chrétiens. Et on sait que, voilà, c'est vrai, on peut aller annoncer l'évangile dans les métros, etc. Mais si on doit prier constamment et se dire qu'on doit lever la voix pour prier comme on prie là, par exemple, comme on prie chez soi, donc on n'a pas toujours un environnement propice à cela. Donc il faut garder cette capacité de rester connecté même quand l'environnement n'est pas propice. Et pour cela, il faut avoir la parole et méditer au fond de soi sur la parole face à certaines situations difficiles. Dans Psaume 77, verset 7, il est dit, « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Donc, je médite tes voix et ta parole. Donc, et le livre de Josué le dit. C'est ainsi que la réussite vient dans les entreprises. C'est-à-dire, quand on médite la parole. Donc, cette méditation ne sert pas seulement à nous permettre de rester connectés à Dieu, mais ça nous ouvre aussi des portes. Parce qu'à travers cette connexion intérieure, cette connexion intense, Dieu nous révèle notre futur. Dieu nous révèle des choses sur notre avenir. Dieu nous révèle des choses sur les autres, sur notre foyer, sur notre maison. Donc c'est indispensable de rester connecté et de prier au fond de nous, de méditer la parole de Dieu constamment. Quand c'est possible de prier à haute voix, on y va. Mais quand c'est pas possible, il faut continuer à garder cette relation, à nourrir cette relation avec Dieu. Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Médite le jour et nuit, de ta bouche, excuse-moi, de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je reprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, méditer la parole de Dieu, ça te permet de réussir dans ta vie parce que tu vas découvrir des vérités. Des vérités. Et bien aimé, moi je puise, je trouve de la force souvent quand je prie avec la parole, quand je médite avec la parole. Je me prêche moi-même. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Vous prêchez vous-même. C'est-à-dire vous tombez sur le texte, vous êtes en train de vous parler à travers le texte. À parler à votre âme à travers le texte. Dans le psaume 1er, verset 1 à 3, il est dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Et qui la médite jour et nuit. Donc le résultat, c'est quoi? Donc cet homme devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit.